Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais faire un parallèle entre hypnose et arts martiaux. J'ai été plus jeune, passionné d'arts martiaux et d'hypnose. Peut-être qu'il y a un lien quelque part. En tout cas, j'ai pu percevoir que l'hypnose est un travail de tous les jours. L'hypnose est un entraînement. L'hypnose a des degrés. L'hypnose est quelque chose qui se travaille de l'intérieur, comme les arts martiaux. Il y a des gens qui travaillent les arts martiaux de l'extérieur, il y en a d'autres qui vont travailler l'intérieur pour être plus efficaces dans leur art. Avec l'hypnose, c'est pareil. Travailler son intérieur pour être plus efficace dans cet art. Pareil, une personne peut apprendre à donner un coup de poing. Ok, il va dans un cours, une heure après, il pense savoir donner un coup de poing. Effectivement, s'il le donne, il va faire mal à l'autre. Ok, bien sûr, le but d'un art martial n'est pas de faire mal, et simplement un travail personnel. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. C'est justement quelqu'un qui est doué en arts martiaux, qui a un certain niveau en arts martiaux, va éviter le combat. Comme disait un ami qui s'appelle Eric Sansen, tout combat évité est un combat gagné. Donc là, le but n'est pas de faire mal, le but est d'apprendre à son corps à bouger et à faire les choses correctement. Donc, la personne a appris en 10 minutes à faire. Effectivement, il peut faire mal à quelqu'un. Je vois sur Internet tout un tas de tutos où effectivement, on peut créer des phénomènes, faire tout un tas de choses très rapidement. Mais est-ce qu'on sait réellement bien le faire? Est-ce qu'on maîtrise tout de A à Z? Non, absolument pas. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vais comparer hypnose et chimie, justement pour vous montrer le danger d'utiliser quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Il faut des années de travail et de pratique. Vous commencez à savoir que ça fait plus de 30 ans que je pratique l'hypnose, je pratique encore, j'apprends encore. Voilà, c'est un chemin intérieur, un travail intérieur. Ce n'est pas pour fanfaronner ou autre, c'est bien, ça flatte notre ego, c'est sympa de pouvoir créer des phénomènes hypnotiques et autres, mais il faut arriver à descendre notre ego et de pouvoir utiliser ça pour apporter quelque chose. D'ailleurs, en spectacle, quand je fais des shows, je pars du principe que le show doit être didactique, que les gens doivent apprendre des choses, doit être sympathique, amusant, mais surtout que les gens qui sont sur scène aient plaisir à être sur scène et les gens dans la salle regrettent de ne pas être montés sur scène parce qu'il se passe des choses extraordinaires. Et justement, quand les gens descendent de scène, je pose la question au public qui aurait aimé être à leur place. Et là, quasiment la majorité des spectateurs lèvent la main. Ceux qui ne lèvent pas la main, c'est ceux qui dorment encore. Voilà, donc c'est très très important de garder une éthique, de pouvoir faire ce travail intérieur, de ne pas vouloir brûler les étapes, ok, et de continuer. Si c'est votre voie, faites-le, prenez le temps. C'est comme un tour de magie. Un tour de magie, il y a des tours très simples, hein. Il y a des gens qui vont se dire magiciens avec des tours simples. Et il y a des tours qui vont demander des années de travail, de pratique, où on va manipuler des pièces, où on va manipuler des cartes. Et toute la manipulation de cartes est très intéressante. On peut faire des tours avec un jeu de cartes truqué. Oui, il n'y a pas de souci. Ça prend 10 minutes pour apprendre. Mais des années pour apprendre à faire des tours avec des cartes non truquées, avec des techniques avancées. Ça demande du travail. Voilà. Donc, je parlais d'arts martiaux, mais la magie est aussi quelque chose qui se travaille. Voilà. Et là, important, dans les trois, qu'est-ce qui demande le plus de travail? C'est de travailler sa magie intérieure, son pouvoir intérieur, pour pouvoir avancer, s'épanouir,
remettre l'ego à sa place et de pouvoir simplement apporter le meilleur de nous-mêmes aux autres. Voilà, j'espère que vous avez compris la différence que je fais entre arts martiaux, enfin la différence, les points communs plutôt, entre arts martiaux et hypnose. Donc, n'allez pas trop vite. Apprenez, assimilez, travaillez et travaillez l'intérieur. Passez une belle journée et au plaisir pour une prochaine vidéo. Au revoir.